Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie des conseils de Roland pour le 4L Trophy. Alors avant de commencer et de vous laisser avec ces dernières explications, je voudrais vous remercier de l'accueil que vous avez fait aux deux premières parties. C'est super pour lui, il est super content, donc je vous en remercie beaucoup. Moi je vais pas beaucoup plus parler parce que ce que Roland a à dire c'est bien plus intéressant que tout ce que je pourrais vous dire. Donc moi je vous laisse là-dessus, allez bonne vidéo. T'avais dit à Ali les jantes que celle-là n'était pas bonne pour le désert. On est d'accord. On a récupéré des jantes renforcées de remorque, de porte-voiture. C'est des jantes spéciales remorque renforcées plus épaisses que des jantes normales. Et donc elles s'adaptent sur les 4L. Donc on va mettre celle-là plutôt pour partir. C'est comme type de pneu à l'avant là c'est juste du Uni Royal Rain Type, là, pneu pluie. C'est bien, c'est pas trop cranté. Pour le sable, c'est bon. Pour le sable, ça c'est bon ça? Le mieux c'est d'avoir du pneu pratiquement plat pour le sable. Ah bon? Ou alors pas cranté. Du pneu américain. Du pneu, tu sais, les pneus. Bon. Avec des dents carrées quoi. Ouais, on est gros carrés. Ah donc, soit il faut du pneu très plat pour le sable. Ah bah les pneus demi-crantés, par exemple un pneu neige dans le sable, si jamais c'est patine, il creuse le trou en moins de 2, tu comprends? Faut éviter de s'enfoncer dans le sable. C'est le gros problème, c'est l'enfoncement. Parce que des fois, quand tu as décollé, l'instant, des fois il suffit de quelqu'un, tu vois, qui pousse sa voiture 2-3 mètres, il laisse la portière ouverte, on pousse 2-3 mètres au décollage, on saute dans la voiture en roulant et ça remarche. Hein. Ouais, d'accord. Nous, on était dans un camion, on était en principe 15-20 bonhommes. Oui. Quand le camion commençait à patiner, tout le monde descend. Et on avait, attends, je te dis, ça arrivait, hein, même avec les GMC, hein, les secours. On forçait surtout pas, parce que quand il a enfoncé, il a enfoncé. Hein. Mais tout le monde derrière, on poussait, mais le camion il s'arrêtait pas, après il fallait courir derrière pour monter dedans. Ah ben non, parce que s'il s'arrête, ça revient encore au même temps. Ah oui, ça par contre, vous pourriez prévoir une ficelle, vous voyez, quelque chose, que quand vous roulez, que vous puissiez rouler avec la porte une ouverte. Portière ouverte. Ouais, d'accord. Que ça va pas, tu sens que ça patine, le gars il descend, il pousse. Parce qu'il faut pousser des fois 4 fois rien en puissance, 4 fois rien. Mais ça suffit. Ah oui, mais c'est avant que ça s'arrête. Ah, quand c'est là. Il faut sentir que c'est la merde. Mais en fait, c'est quand on sent que ça commence à patiner et à plus avancer, c'est là où il faut descendre et pousser. Ah oui, oui. D'accord. Tu laisses en première et les deux autres et en principe, le sable, c'est comme la neige. Deuxième, 40 à l'heure. Dites bien ça. Deuxième, 40 à l'heure. C'est là qu'il y a l'indice poids, puissance et tout. C'est là qu'il y a le meilleur. D'accord. Deuxième à 40. Okay. Deuxième à 40 à l'heure. D'accord. Et mais donc ces pneus-là, là 40 à l'heure, ça te fait un moteur qui va tourner aux environs de 2500 tours. Ouais. Donc tu as de la puissance. Tu vois? Ouais. Tu as de la puissance. Parce que le sable, ce qu'il faut, c'est de la puissance. Parce que quand tu vas rouler, mine de rien, ton pneu il va s'enfoncer à peu près de ça. 2 bons centimètres, hein. 2 à 3 centimètres. D'accord. Mais si donc ces pneus-là, c'est totalement suffisant pour partir. Vous dégonflez. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Mais donc en fait, vaut mieux avoir un petit compresseur dans le coffre 12 volts qui se branche sur une batterie, ou 12 volts, pour regonfler les pneus après pour les parties plus roulantes. Quand tu es dans du caillou, il faut y aller. Hein. Dans une 4L comme ça, je sais pas de combien vous allez charger. Je sais plus, il y a 300 kg de charge utile, je crois. Donc pas beaucoup. On va pas charger beaucoup quoi. Le plus léger possible, nous on part. Hein. Ouais, je crois. Vous y compris? Ouais. Ah d'accord. Donc on a 200 kg de matos max. Même pas, oui. Même pas. Le maximum. Vous faites quand même 78. 2 kg à l'avant, 2 kg 2 à l'arrière et puis vous êtes bon. D'accord. Sur les cailloux. Sur les cailloux, oui. Sur le sable, tu descends à 1 kg, ça suffit. 1,6 kg à l'avant, d'accord, ok. Tu t'occupes pas de l'arrière. L'arrière, en principe, ça va. Mais donc en fait, des pneus comme ça suffit amplement. Il n'y a même pas besoin d'acheter des Black Star ou des machins, là, des pneus à crampons. Non mais c'est une question parce que tout le monde dit faut acheter ça. Mais non, mais c'est une question de conduite. Tu sais que pour conduire dans le sable, si tu sais conduire, ça suffit. Il faut ça, il faut dégonfler, et puis c'est tout. D'accord. Ouais, une fois qu'on sait ça, ça avance. Ça trace la route. Voilà. D'accord. Et oui, puis en plus, si on sait qu'il faut pousser avant que ça s'arrête,
Ah, mais faut pas Ça, attendre. non mais Faut déjà, pas parce attendre, et que puis dans les dire, vidéos... Merde, on est ensablé, faut qu'on sorte les plaques. Non, non, c'est pas la peine. Par exemple, le coéquipier, c'est son boulot. Hein. Hop, il sort, il pousse. À la rigueur, si tu peux pas, s'il peut pas te rattraper, Oui, tu fais un grand tour, Ouais, et tu reviens. et tu reviens, mais tu t'arrêtes pas. Il faut courir Alors à là, il côté. t'attend au passage, et puis... Non mais d'accord, ouais, ok. Oui, parce que dans les, dans les vidéos qu'on voit du 4L, ils attendent que ça s'arrête, que ça patine, Bah, mais et là ils mais s'y ça, mettent à c'est- 6 ou 7 c'est pour fini, avancer. Ah, Faire bah, ça. ah ben, mais il y a des fois, ils me font mal au ventre. Ils me font mal au ventre. D'accord. Ils ont pas appris. Ah ouais. Ça, c'est comme le coup du volant. Tu dis pas parce que ils vont te prendre pour un... Oui. Illuminé encore. Mais fais-moi confiance que ça... Il faut pas le dire. Ça y tout va, ça. ça y va. Garde tes secrets là. Non, je le dirai après le 4L Trophy. Si vous voulez finir premier, les gars, vous gardez le secret. Ah ouais, d'accord. Ça dans la mémoire. Voilà, bon, je pense. Alors ça, t'as bien compris, hein, il vous faut une lampe témoin Ouais, comme ça. hein. ok. Mais c'est c'est n'importe... Enfin, juste une ampoule avec 2 fils. Si tu peux te faire une lampe comme ça, c'est vraiment pratique. hein. Ouais, avec un pic-fil au bout. D'accord. Ok. Ça coûte 2 francs 6 sous, ça. hein. Mais je regarderai, ouais. Je sais bien que vous êtes vraiment pas riche. Hein. Bah il nous manque 8000 € là, pour partir. C'est vraiment le domaine où je devrais pratiquement pas vous aider. Oui, je me le tourne. Ça, Non, mais ils contactent les grosses boîtes. ça, Ouais, tu peux d'accord. acheter ça. Lampe témoin et... Et alors tu déduis dans tes 8000 € les pneus que t'aurais Ouais. achetés qui t'auraient servi Mais à c'est rien. bien, Tu ça vas nous fait un peu t'emmerder à plus pour changer autre les chose. roues et tout. Papa. D'accord. Ah oui, donc en fait, on prend juste des pneus basiques de route, des bons pneus de route. Ah, ceux-là, ils sont là. Là, t'as le pneu. Ça, des pneus qui vont bien, c'est le Continental aussi. Continental. Parce que le bon. Continental, il y a une carcasse, c'est plus dur. plus rigide que le Michelin. Je dirais qu'à la limite, il y a 2 pneus qu'il ne faut pas avoir. Le Michelin, c'est super souple. Hein. C'est le Michelin et puis le Dunlop. Dunlop. On part pas Dunlop. Hein. Ouais. Faut que tu partes avec 2 pneus en rechange. Donc en gros, il faut qu'on ait 2 pneus Continental. Des bons pneus mais ceux-là, ils vont Continental. bien. Même ça. C'est quoi ça là? Des Uniroyal, je crois. C'est bien ça. Ouais. C'est très bien ça. Ça, c'est bon ça. D'accord. Bon bah au moins, c'est un truc de moi à s'occuper. D'accord. Tu peux te faire un essai, mets 1,6 kg dedans. Puis tu vas voir, il va légèrement se baisser, il s'écrase. Ouais, Ouais, il y aura- mais c'est il y aura une ce bonne que j'ai surface vu, On peut ouais. descendre, avec un pneu de 4L, on peut descendre jusqu'à 1,4 kg. D'accord. Tu vois, si tu avais vraiment le doute, tu peux descendre à 1,5 kg, 1,4 kg, 1,4 kg. sans problème. Ok. Hein. 1,4 kg, tu peux faire 200-300 km, tu vois. Ok. Il faut quand même Ouais, c'est emmener bon à les pelles savoir. et les plaques de désensablage Oui. et tout là. Oui, il faut quand même. Quand Mais même. c'est en fait, il faut quand même avoir un petit compresseur dans le coffre, 12 volts. Ah, de préférence, C'est si bien. on peut. Oui. C'est bien. Ouais. D'accord. Ok. Bon, on va faire ça. Hein. Ah si, on a. Il est là, là. Tu l'as pas enlevé. On a ça. Regarde. Non, il est là. Là, on a ça. Bouge pas. Voilà. J'ai ça. J'ai récupéré. Il faut le remettre en état, mais c'est un 300 watts. C'est un générateur. Honda, un groupe électrogène. Il fait du 220. Oh mon dieu, ah là, vous l'avez donné. Non, mais Dans le donc à la coffre. limite, même un petit compresseur 220. Oui, c'est ça. suffit. Bah oui. Faut juste gonfler les pneus. Oui, oui, non, mais c'est ça. D'accord. Pression maximum de ton compresseur, 3 kg, c'est bien. Hein. D'accord. Parce que tu ouais. vas gonfler Ça, à, c'est juste un à truc 2 pour, kg. Tu as 2 la kilos dans les pompe, pneus, quoi. donc ça suffit largement. D'accord. Ok. Oh punaise. Dis-toi bien que les 3 quarts des arbres qui sont là-bas, ils ont rien du tout, hein. Ils ont une pompe. Ouais, même une pompe à vélo, ça suffit. Non, non, là, une pompe. Hein. Oh, bah, Non mais j'en sais rien moi. Mais dans le temps, on gonflait comme ça. On avait une pompe à pied pour gonfler la voiture, nous. ouais, bah, Ouais, Ça marche aussi. ouais, ça marchait. D'accord. Mon père, il gonflait les pneus comme bah, ça. c'est des questions de poids, tu vois, tu équilibres ton truc. Hein. Mais si tu as un petit compresseur qui peut marcher sur ta voiture, tu n'as même pas. Le groupe électrogène, des fois, ça peut être utile pour toi. Enfin, Ouais, ça, on va se prendre les genoux. parce que il y a des fois, vous allez faire des sauts. Oui, Ah oui, mais mais- non mais si on va se prendre les genoux, mais il faut que je le coupe, c'est juste provisoire pour l'instant. Parce que. Vous allez vos estropiés, c'est ça Ouais, ouais. Parce que un trou de 20 cm de profondeur, c'est pas un trou dans le désert. Hein. Ah oui, Ah non, c'est normal. C'est de la route lisse. Mais le problème, C'est les quand plus t'as gros 20 trous. cm d'un côté, en trou, et puis que tu as 40 cm en bosse de l'autre côté, tu vois. Ah oui. Il y a 60 d'écart. Ouais. D'accord.
Bon, on va faire attention, on va rouler à 40, hein, c'est bien. Hein. La prudence, c'est la meilleure assurance. Oui, c'est ça. D'accord. C'est de tenir, si tu tiens une moyenne dans le désert, crois-moi, vraiment une bonne moyenne, si tu arrives à tenir 40 à l'heure de moyenne sur la journée, c'est bien. Hein, je te dis les arrêts, hein, par contre, si tu t'arrêtes une demi-heure, tu ne le comptes pas, mais 40 heures de moyenne de route, tu auras très bien roulé. Très parce que je sais plus, on a 300 km par jour à faire, à peu près, dans le désert, un peu plus. C'est facile. 4 heures de route. À 40 à l'heure, 4 x 7, 28. 7 heures de route. Ouais, mais c'est un peu plus vite, il y a des, mais des tu endroits... mets ta journée, tu t'en fous. Non, mais il y a des endroits, on peut rouler à 60, on peut rouler un peu plus vite. Ouais, mais je te dis, de vraiment quand t'es en plein désert. T'es dans les pistes qu'on peut encore rappeler pistes. Hein. Ouais. Parce que je sais pas où ils vont vous faire passer. Oh, c'est des endroits quand même qui sont... Ah oui, ils savent pas encore, le plan est pas sorti. On sait pas où on passe exactement, mais ce qu'on sait, c'est que c'est des endroits où 1500 voitures peuvent passer et qu'il faut pas non plus qu'on se retrouve perdu au milieu de nulle part et qu'il faut qu'on soit secouru. C'est pour ça, restons dans le raisonnable, les pneus, ça je suis sûr que c'est... Et ils vont pas crever, on a des roues de secours et ça suffit. Bah, si t'as peur de crever, t'emmènes des bombes anti-crevaison. Ou alors tu les gonfles carrément, mais ça donne un peu de poids. Oh, pardon. D'anti-crevaison. D'accord. Et si tu crèves, t'as simplement qu'à regonfler. Plutôt que de les réparer. Et après, si toi t'es parti dans le désert déjà, les trucs indispensables qu'il faut amener dans le coffre pour vivre. Pour vivre 10 jours. Le bonhomme pour manger, non? Non, pas pour... Si, nous on doit manger le midi. On doit amener de la nourriture pour le midi, mais ça va être des boîtes de conserve, des petits trucs comme ça, mais... qu'est-ce qu'il faut ne pas amener, qu'est-ce qui est pas utile, quoi. Enfin, je sais pas, moi... Mais dans le temps, ils avaient rien, ils avaient... Ouais, voilà, ils avaient rien, ça. Ils avaient leur habit. Qu'est-ce que toi, il t'aurait manqué quand tu l'as fait, quoi? Un vêtement, un pantalon de rechange, un t-shirt de rechange, je sais pas, moi. Là, tu sais, hein, on partait avec un bleu. Moi, j'avais un beau treillis des familles. Moi, j'avais un bleu parce que j'avais en plus, parce que des fois, justement, j'intervenais dans la mécanique. Ouais, c'est le plus léger possible. Ce qui est le plus utile, finalement, je te dis, c'est la bâche. Donc, vous êtes embêtés. Vous roulez un à droite, un à gauche, vous savez, on se prend comme ça, on pivote, et puis ça y est. Ouais. C'est le plus léger possible en fait. Parce que c'est le plus à craindre, c'est les bestioles. Ok. Mais en fait, t'as besoin d'aucun matériel. Ouais, c'est ça. T'as besoin de rien. Une petite caisse à outils avec vraiment un tournevis. Tu t'en fous en fait, t'as rien à faire. Hein. Ah voilà, caisse à outils. Si j'avais à partir, je mettrais un marteau, un burin. Ouais. Indispensable. 2 bonnes multiprises. 2 multiprises, parce que une pour choper un truc. On peut des fois 2 bonnes multiprises. Et puis, c'est une boîte de douille. Ouais. Emmenage de clés plates. Est-ce que les clés plates à cliquer, c'est utile? C'est de la connerie. D'accord. Non mais c'est une question con, mais. J'en ai même pas. Et on n'en a pas. Ouais. Dans les garages, on a essayé, on a tout essayé, mais souvent on n'a pas la place. Ça fait la tête trop grosse. Ouais. Et il n'y a pas la place. C'est pour ça. Moi, tu sais qu'avec quoi, demande à ma femme avec quoi j'ai démarré en clé, en mécanique chez nous. Un jeu de clé à eux et acheter la redoute, là. Tu vois? Et je l'ai encore. Je garde, on s'en sert pas beaucoup. Hein. Mais enfin, quand même, Pierre, il m'en a cassé une la semaine dernière. J'en ai réparé une. Je l'ai réparée par principe, hein, la clé. Mais... D'accord. Ah ouais. Oui, c'est très minime, quoi. C'est vraiment... Si, en pièces de rechange, qu'est-ce qu'il faut amener? La pompe à essence. Il y en a, ils disent des cardans. Des cardans. Oui, mais je pense que ton véhicule étant bien équipé devant, que tu vas pas te mettre avec des roues énormes. Non, parce que moi je garde des roues d'origine, un pneu d'origine, roue d'origine. 135, c'est sûr. 135 ou 145, je me rappelle plus. 135, je crois. 135, oui. Éventuellement, si tu veux changer, tu peux monter en 145, mais tu vas pas au-dessus, hein. Ouais. Voilà. 145, c'était le pneu des camionnettes. Ouais, mais je crois que je vais rester en origine, je crois. Et puis... T'as besoin de ça, ce qui compte, c'est beaucoup de savoir-faire. Un bout de fil électrique, du Chatterton, un fil de fer, de la ficelle.
Ouais, ouais, c'est des conneries, mais. Pour tout, enfin pour bricoler quoi. Bah, Pour réparer quoi. Moi, tu vois, je pars en boîte. Oui, non mais c'est ça. Si tu fouilles là-dedans, il y a de la Comme piscine. ça, là. Ouais, ça refaisait que je Ouais, Oui, j'ai mon jeu de cale. J'ai mon truc pour dévisser les bougies au cas où tu auras à en démonter une. Tu vois? Mon pied à coulisse pour savoir si c'est droite-gauche, ça suit à peu près tout ça, mon pied à coulisse. 2-3 tournevis, mais pas bon temps que ça, toi. Tu t'auras un bon tournevis comme ça, hein, tu vois, qui corresponde bien à ton allumage, Ouais. tu vois, pour dévisser tes vis platinées ou quand tu auras un souci. 2 bonnes multiprises. Une comme ça qui est assez raide, assez costaude, ça c'est costaude pour le groupe, une un peu plus fine pour éventuellement. Tu vois. Ouais. Ça, tu vois, tu peux te la mettre dans la main, tu sens que c'est. Ouais, c'est lourd quoi. Oui, c'est. Ah ouais. Ok. Ah oui, ça branche bien. D'accord. Ça. Voilà. Faut pas. Ouais, en fait, faut pas prendre de trucs. Bah non, vous n'avez pas Superflu. faire un moteur. Ça va faire du poids de l'auto. Alternateurs, tout ça, c'est pas utile d'en prendre d'autres. C'est. Ouais, il te dit que Faut pas vraiment non. Non, mais parce qu'il y en a, ils prennent vraiment des trucs. Je sais pas pourquoi, mais ils prennent des trucs. Les charbons sont bons là-dedans. Bah, normalement, ils rechargent. Hein. Moi, je roule Ouais, mais avec. enfin, Hein. On On l'a pas démonté. Ah bah tu le sors et puis tu... Il a 170 000 km. C'est ce Ah, qu'il là, faut savoir. Par contre, il faudrait peut-être savoir s'il est bon ou s'il est pas bon. Mais normalement, il recharge par contre. Oui, mais... Ça d'accord, mais... ma grand-mère, mais tu me crois si tu veux, 8 jours avant d'être morte, elle était vivante. Eh bien ça peut être pareil. Ah, Ouais, c'est ça. Ouais. Le charbon il marche et au bout d'un moment il s'arrête. Ouais. Et si on le démonte, on peut savoir? Oh oui, Tu peux savoir s'il est en bon état en fait. débranche ta batterie. Ah, il va le démonter pour voir s'il est en bon état. Attends. Ah, il attend pas. Démonter. Je vais te le faire démonter. Ouais. Bah, ça sera beaucoup plus intelligent. Mais voilà. J'arrive. C'est que j'ai plus de batterie dans ma caméra. J'arrive. La technologie, hein. Ça tient par deux vis, une vis qui est ici, là, voilà. Ouais. Là. Et puis l'autre de l'autre côté ici. Alors des fois tu es obligé de démonter ça. Et des fois, là je pense que même Non, avec ce modèle là on n'aura même pas besoin de le démonter Non, parce ça va que passer. le film me paraît assez long. Ouais. Alors des vis là, et après ça se sort tout seul. Là. Tiens, deux vis. Là, il y en a plein à la table. Là. Attends. Ça doit aller celui-là. Il n'est pas trop gros dans l'embout. Non, l'embout là, oui. Non, j'avais peur que tu sois gêné par justement par ça. Non, mais je pense que ça va y aller. Voilà. Hop, arrête. Tu dévisses ici. Quand tu as des trucs de bloquer, jamais débloquer qu'un seul truc, surtout sur des engins qui sont en plastique. Sinon, ça peut être. Tu sors ta vis. Alors là, top. Tu es dans le désert. Qu'est-ce qui va se passer? Tu risques d'avoir ta vis qui tombe par Ça terre. risque de tomber. Alors, un mécanicien a toujours un chiffon dans sa poche. Un chiffon autour. Tu mets un chiffon en dessous. Attends, arrête-toi. Hugo. Et ben, Ouais, les noms, hein, ouais. j'ai du mal déjà à me rappeler du mien. Ouais, c'est ça que s'il y a une vis que Ouais, qui tombe sur le chiffon. on retrouve. Tu ne l'enlèves pas en principe, il reste un peu dessus. Ah si tu peux l'enlever, c'est encore mieux. Il y a des doigts dessus. Ça, ils vont bien renforcer ça, les gamins là. Oh, j'ai regardé tout ça. Tu vois que ça tombe. Allez. Top. Alors, tu vois, tu l'as. Tu recules un tout petit. Ah bah t'es obligé de le défaire. Ouais, parce qu'il risque de toucher sur le. Ouais. Ah, je te ferai pas le faire. Mais ça là. Ouais. Là peut-être que c'est ça. Tu recules un petit peu en arrière, comme ça. Attends, je suis mal placé. Vas-y. Eh ben, dis donc. C'est pas été bien changé.
Les alternateurs, il est même pas mauvais, tu vois. Non, Il est pas trop creusé. Alors, puisqu'il est démonté, on va en profiter pour donner un coup de soufflette dedans. Là, il y a un compresseur. Ouais. Et voilà, c'est la fin des conseils de Roland pour le 4L Trophy. Alors, si jamais un jour je le rencontre une nouvelle fois, j'essayerai de refaire un format un peu comme celui-là. Mais vraiment, tout ce qu'il nous a donné, c'est vraiment tout ce qui était utile et vraiment super important pour le 4L Trophy. Et je le remercierai jamais assez, parce que c'est super instructif. Et franchement, à chaque fois que je re-regarde certaines parties, j'ai déjà oublié des petits détails importants, auxquels je ne pense pas, et pour lesquels j'ai envie de faire pas comme il faudrait. Donc je vous remercie énormément d'avoir suivi cette série. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un petit like et partager la vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette petite série. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur la 4L, sur plein d'autres sujets, vous inquiétez pas. Sur ce, je vais vous laisser puisque la parole était surtout donnée à Roland dans cette vidéo. Moi, je suis juste là pour faire les transitions. J'espère que je vous retrouverai sur une de mes prochaines vidéos. Allez, salut! Bon, tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner aussi bien sûr, tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente, et puis comme t'as rien d'autre à faire, bah va voir une autre vidéo, mais avant ça, va dans la description, tu vas voir il y a un petit lien, tu cliques dessus, il y a écrit Utip, et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!